Après une arrivée remarquée dans Ici tout commence, Axel Tessier semble décidé à passer le concours d'entrée de l'Institut. Thomas Dacosta nous en dit plus sur la suite de l'intrigue, le triangle amoureux avec Jasmine et Salomé, et son parcours. Allociné, qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage d'Axel Tessier lorsque vous avez passé les essais pour le rôle du neveu d'Emmanuel dans Ici tout commence ? Thomas Dacosta, Axel est un personnage assez complexe, car il est à la fois très attachant, il a du second degré, il a un grand sens de l'humour, et pas mal de répartie aussi. Mais ça contraste aussi avec quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus enfoui, notamment dans les rapports avec son père et toutes les scènes qui en découlent. De mon point de vue de comédien, je trouve que c'est très intéressant à jouer. Est-ce que le challenge principal, avec quelqu'un comme Axel qui est très sûr de lui, c'est finalement d'arriver à en faire un personnage qui ne soit pas perçu comme arrogant par le public ? J'ai vraiment axé mon jeu sur l'énergie et le second degré du personnage. Pour moi ce sont ces facettes qui prédominent. Bien sûr, c'est vrai qu'il peut avoir un côté arrogant dans la mesure où il est assez sûr de lui parfois. Et c'est ce qui fait que sa relation avec son oncle est assez unique, car c'est un des rares personnages capables d'avoir autant de répondants face à Tessier. Mais, oui, j'avais en tête de ne pas tomber dans quelque chose de trop arrogant, c'est certain. Car j'ai l'impression qu'Axel est assez loin de ça finalement. Il est sûr de lui, il sait ce qu'il veut. Et il se donne tout simplement les moyens d'y arriver. Mais ce n'est jamais au détriment des autres. La loyauté et la fidélité sont des valeurs importantes pour lui. Axel est votre premier rôle à la télévision. Comment avez-vous vécu vos premiers pas dans cette aventure Ici tout commence, qui est une grosse machine ? Ce qui est génial c'est que le casting d'Ici tout commence est composé en grande majorité de jeunes comédiens, et ça donne une énergie hyper intéressante à la série et au tournage. C'est cool de jouer avec des partenaires de son âge, car on partage beaucoup de choses, et de vraies amitiés se créent à l'extérieur des plateaux. Ensuite, c'est certain qu'une quotidienne comme celle-ci est très intéressante pour un jeune comédien comme moi car c'est très formateur. On tourne beaucoup, on doit être très efficace et très précis dès les premières prises. On adore déjà le duo Axel-Emmanuel et l'énergie qui en découle. Et on sent une vraie alchimie entre Benjamin Baroche et vous. Ça a tout de suite matché entre vous sur le tournage ? Oui, tout de suite. Mais avec tout le monde en fait. J'avais un peu d'appréhension car c'était un vrai saut dans l'inconnu pour moi. Et j'ai tout de suite été très bien accueilli par toute l'équipe et par tous les comédiens. Et notamment par Benjamin, si est vrai, qui m'a renvoyé un message avant même mon arrivée sur le tournage. Il a été super avec moi à Pointe, on a pris un peu de temps pour se rencontrer avec tous les membres de la famille Tessier. On est allé manger tous ensemble avant mon premier jour de tournage donc ça fait du bien, ça met à l'aise. Dans les épisodes qui ont été diffusés la semaine dernière sur TF1, Philippe, le père d'Axel, et Emmanuel ont finalement accepté de lui laisser une chance et de le laisser passer le concours d'entrée de l'Institut. Que pouvez-vous dire au sujet de ce qui attend votre personnage dans la suite d'Ici tout commence ? Axel est un personnage qui a une grande ambition. Il se donne les moyens et le fait d'avoir été viré de chez son père et de s'être retrouvé chez son oncle et sa tante, ce n'est pas un plan B, ce n'est pas un choix par défaut.
c'est alimenté par une vraie envie et une vraie passion de la cuisine. C'est vrai qu'il vient d'avoir la validation de son oncle qui a accepté qu'il passe le concours. Donc ça galvanise Axel, qui voit vraiment Emmanuel comme un mentor. Ça le pousse à travailler encore plus et on va le voir tout faire pour réussir le concours à la rentrée. On imagine cependant qu'il va vite être confronté à des obstacles. Oui, évidemment. Il arrive dans un institut où il n'est pas rentré comme tout le monde, en passant un concours. Il a été placé, presque imposé par son oncle. Et ça ne va pas plaire à certains élèves. Notamment à Ambre, Claire et Romain, comme on va le voir dans les prochains épisodes. On sent un vrai parallèle avec l'intrigue de Kelly, Axel Dodier, qu'on avait également suivi l'an dernier dans sa volonté de passer le concours coûte que coûte. Mais ce qui est intéressant c'est que, contrairement à Kelly qui avait déjà un très haut niveau, Axel a finalement tout approuvé, il est attendu au tournant point complètement. C'est sûr qu'il part d'un peu plus loin que Kelly, rire. Et vous, justement, est-ce que la cuisine c'est également votre truc dans la vie? Je pense que j'ai un niveau en cuisine encore moins bon qu'Axel, rire. Pourtant j'aime bien cuisiner, ça me plaît vraiment, mais je n'ai pas beaucoup de technique et de cordes à mon arc à ce niveau-là. Côté intrigue toujours, Axel a tapé dans l'œil de Jasmine, Zoé Sévérin, qui s'est mis en tête d'organiser le premier bal de promo de l'Institut pour se rapprocher de lui. Qu'en est-il de votre personnage? Est-il lui aussi sensible au charme de Jasmine? Axel s'entend vraiment bien avec Jasmine, ça c'est certain. Mais Jasmine est vraiment mordue, elle va faire beaucoup pour se rapprocher de lui. Est-ce que c'est réciproque? Pas sûr. Pour Axel, c'est peut-être autre chose. À l'occasion du bal de promo, Axel va se rapprocher, pour sa part, de Salomé, Aurélie Ponce. Va-t-on assister à la naissance d'un triangle amoureux entre Jasmine, Axel, et Salomé? C'est possible qu'on parte là-dessus, oui. En tout cas, Axel et Salomé vont effectivement partager un moment lors du bal. Et cette intrigue sur Axel, Jasmine, et Salomé va se poursuivre dans les semaines qui suivront. Comment s'est déroulé le tournage de cet épisode catastrophe du bal de promo? C'est très différent de ce qu'on tourne d'habitude. Déjà, ce n'est pas le même lieu que l'Institut. Et c'était totalement différent. Il y avait beaucoup de scènes de nuit, parfois jusqu'à 1h ou 2h du matin. Et c'était l'occasion de se retrouver avec beaucoup d'acteurs en même temps sur un même plateau, et ça c'était très agréable. On est habitué à tourner sur 3 plateaux différents chaque jour, avec des équipes différentes, et les moments où on se retrouve tous ensemble pour tourner sont quand même assez rares. Donc là on a pu partager ça tous ensemble. Il y avait beaucoup de figurants aussi. C'était assez impressionnant. Et il y avait pas mal d'éléments extérieurs techniques importants pour le côté catastrophe de cet épisode, et ça aussi c'était assez impressionnant à tourner. Si Axel réussit le concours d'entrée, il semble être amené à rester dans Ici tout commence. Saviez-vous dès le départ qu'il avait vocation à s'inscrire dans la durée? Oui, je savais qu'Axel était un personnage récurrent et que je ne rejoignais pas la série pour seulement quelques semaines.
Mais les intrigues s'écrivent au fur et à mesure, donc on ne sait trop ce qui va se passer dans les mois à venir. Tout ce que je sais, c'est que je suis engagé pour un petit bout de temps. En parallèle de la série, vous avez sorti un single, Avion Mode, dont le clip est disponible sur YouTube. Vous avez toujours eu envie de faire de la musique? J'ai commencé par le trombone en conservatoire. Donc rien à voir avec le rap. J'en ai fait pendant 10 ans. Et je fais du rap depuis 2016. Et depuis l'année dernière je m'y suis mis plus sérieusement. Je comptais laisser une grande place au rap en 2022, car j'étais en école de théâtre avant d'arriver sur Ici Tout Commence. Je me disais que j'allais avoir du temps pour développer ce projet musical. Et les choses ont un peu évolué, rire. Mais tant mieux car je m'éclate vraiment sur Ici Tout Commence. Et j'essaye toujours de garder cette place pour la musique, même si j'ai moins de temps pour en faire en ce moment. Mais je prépare un EP qui sortira fin 2022. Et Avion Mode est le premier titre de ce projet. Avion Mode est un morceau qui parle notamment des réseaux sociaux, de l'addiction aux likes, et en l'écoutant on tisse forcément un parallèle avec ce que vous vivez avec Ici Tout Commence, qui vous donne une exposition forte et une popularité grandissante, sur les réseaux entre autres. Oui, vous vous doutez que ce parallèle n'était pas du tout voulu, rire. Mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et me touche vraiment. Le rapport aux réseaux sociaux, comment on gère ça? Qu'on soit connu ou pas. Quand j'ai écrit Avion Mode, je sentais que ça me dépassait un petit peu sans avoir, à l'époque, la popularité grandissante que je peux connaître aujourd'hui pour reprendre vos termes. C'est un sujet hyper universel, et chacun a son point de vue sur la question, son expérience personnelle de la gestion des réseaux sociaux. The man I love just had